Aujourd'hui, c'est avec une nouvelle trottinette que nous préparons l'arrivée des beaux jours. Alors l'année dernière, nous l'avions fait avec Kukuring et le modèle G2 Pro. Et ben, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. On repart avec Kukuring, mais cette fois-ci avec la G2 Max, un modèle bien supérieur, équipé d'un moteur de 1000 watts cette fois-ci. Donc on vient juste de la recevoir, donc je vous propose que nous la dévaluons ensemble. Donc comme je vous le disais, il n'y a rien à craindre pour le transport. Donc comme vous le voyez, elle est arrivée pratiquement en une seule pièce, hein, ce qui va faciliter grandement le montage. Donc on va commencer par redresser et verrouiller la potence. Donc là vous voyez, vous avez entendu le petit clic, c'est la première sécurité. La deuxième, c'est de verrouiller la potence grâce à ce système. Et là l'ensemble est sécurisé. Donc pour la replier, inversement, on dévisse ici, on tire le loquet ici et on abaisse la potence. On va la remettre en place. Donc pour monter le guidon, il va falloir dévisser ces 4 vis BTR. Et c'est là qu'on apprécie grandement que l'outillage soit fourni dans le carton. Donc nous avons un jeu de clés BTR avec des clés plates, des douilles. Enfin, on va le sortir d'ailleurs. C'est celle-ci qui nous intéresse pour dévisser. Alors maintenant on positionne le guidon donc dans le bon sens de préférence, hein, les freins toujours vers l'avant. Comme ceci. On va remettre la plaque et on va revisser. Donc on remet les 4 vis. Hein. On va vérifier la position du guidon. C'est correct. Donc après j'affinerai le réglage au moment où je me positionnerai la selle. Voilà, on remet l'écran en place. L'écran est orientable, hein, en hauteur. Et on retrouve donc en dessous les 4 vis de fixation. Donc une fois positionné correctement, on vient finir de le fixer grâce aux 2 vis qui sont à l'arrière. Donc voilà pour le montage en version trottinette, hein, comme vous avez vu, moins de 5 minutes, hein, c'est hyper rapide. Donc là on a récupéré la clé pour débloquer le contact, on va enlever le film de protection de l'écran. Donc avant toute chose et avant que j'oublie également, je vais vérifier l'état de pression, les pneus qui soient bien gonflés. Et en cas de besoin, on utilise la pompe qui est fournie également dans le paquet. Hein. Donc le gonflage est vraiment très important, il faut vraiment les gonfler au maximum vu la puissance de la machine pour éviter que la jante tourne dans le pneu et arrache la chambre à air, ça serait vraiment catastrophique. Donc pour la mise en marche, rien de plus simple, c'est comme pour la G2 Pro, on a une clé de contact qui du coup sert aussi de clé anti-démarrage et un bouton marche arrêt ici, donc on appuie 3 secondes et l'écran s'allume. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? Une jauge qui nous indique l'état de charge de la batterie, le compteur kilométrique de vitesse, hein, et le compteur ici kilométrique journalier ou total au choix. Donc on retrouve également le voltage de la batterie, ici elle est à 50. Il faut savoir qu'à 39 volts la trottinette s'arrête, donc c'est un bon indicateur. Hein.
Donc dans ce petit cadran, on retrouve le mode de fonctionnement de la trottinette. Donc par défaut, elle se met sur le mode 1. Il s'agit du mode éco, donc avec une vitesse de pointe très basse, de l'ordre de 13 km/h. Donc le mode 2 que je sélectionne en cliquant sur ce bouton, donc c'est le mode dit homologué route, donc pour une vitesse de 26 km/h. Et enfin le mode 3 qui délivre la pleine puissance de la machine avec une vitesse de pointe de 53 km/h, suivant bien sûr la corpulence de l'utilisateur. Donc dans les coins supérieurs de l'écran, on aperçoit les témoins de fonctionnement du clignotant. Donc on peut voir à l'arrière ici et à l'avant ici également. Donc voilà pour le fonctionnement, les indications de l'écran. Sur le guidon, on retrouve l'interrupteur d'allumage du phare avant. On profite également pour vérifier le feu stop clignotant sur cette machine. Et bien entendu, un avertisseur sonore. Donc voilà pour le fonctionnement de la trottinette. On passe à la partie cycle maintenant. Alors ce qui saute à l'œil, c'est son aspect massif, son impression de robustesse, ce qui est vraiment très important pour une trottinette qui se revendique off-road. Donc forcément, ça se répercute sur le poids. C'est une machine qui pèse 25 kg, donc ça commence à être un beau bébé. Donc pour plus de stabilité, nous avons une plateforme de 21 cm de large, ce qui permet de pouvoir positionner les pieds côte à côte. À l'arrière, on retrouve un repose-pied qui permet de faire des figures pour les plus agiles. Alors je vous rassure, c'est pas mon cas. Côté guidon, il est réglable en hauteur. On déverrouille le loquet et grâce à ces petits tétons, il est adaptable pour les plus grandes comme pour les plus petites personnes. Donc nous, on va le remettre en hauteur puisqu'on est grand. Donc cette machine est équipée de 2 suspensions réglables, une à l'avant et une à l'arrière, ainsi que de 2 freins à disque qu'on actionne à l'aide de ces poignées qui sont souples et très précises. Donc ce qui est appréciable avec cette machine, c'est qu'elle est annoncée par le constructeur IP54, ce qui signifie qu'elle est étanche aux projections d'eau et à la poussière. Et enfin, elle est équipée d'une béquille latérale très robuste. Vous voyez, je monte dessus, ça ne branche pas, ce qui renforce vraiment son impression de qualité. Kukuring revendique la G2 Max comme étant off-road. Donc tout naturellement, elle est équipée de pneus avant et arrière à crampons. Donc je vous propose d'aller faire un essai. En moins de 5 minutes, le soleil est revenu, les nuages sont partis. Donc c'est vraiment le temps idéal pour moi pour faire une petite balade. Il n'a pas pu s'en empêcher, dès qu'il voit un skatepark, il faut qu'il aille y mettre les roues. C'est vraiment un gamin, mais bon, il vous fera pas des figures youpi. Il a plus 20 ans, mais bon, alors s'il le fait, ça sera assez risque et péril. Il faudra voir le résultat. Oui, ça risque d'être assez rigolo quand même. Peut-être pas pour lui, mais pour nous, oui. Alors elle est bien, hein. J'y trouve qu'il lui manque un petit peu de pêche. Alors est-ce que c'est mes 90 kg qui l'embêtent? Alors elle doit être aussi handicapée, je pense, un petit peu avec son poids, aussi 27, si ma mémoire est bonne, plus moi, donc on est à plus de 110 kg. Visiblement elle souffre, je la pense un petit peu plus pêchue que ça. C'est déjà bien, c'est déjà très correct, elle arrive à bien me promener. Et voilà, quoi dire de plus? Elle est très maniable, ça j'adore. Sur la roue arrière, je sais pas. Il n'y a pas de risque pour l'instant. Fais-nous un essai. Ouais, non. Et parce que sans les mains non plus, je sais pas. Alors sans les dents, ce sera facile. Ouais, ça sera facile. Voilà.
pour les premiers tours de roue. Alors l'essai était concluant, hein. Aucun problème, tout est bien monté. Alors je vous propose de continuer les essais dans un endroit un peu plus propice pour des essais un petit peu plus pointus. Mais avant toute chose, nous allons la recharger. Donc ça se passe ici, nous avons la prise de rechargement sur le dessus du plateau. Alors je ne vous en ai pas parlé, mais bien entendu le chargeur est fourni avec la trottinette, hein, ça va de soi. Donc nous allons la brancher sur la trottinette. Donc ce qui va nous permettre d'utiliser notre station d'énergie portable, hein. La petite dernière de chez Blue Yeti, 2000 watts de capacité, je pense qu'elle va le faire le boulot. 106 watts d'utilisé pour le rechargement, bah, c'est pas excessif. On laisse faire et puis à tout à l'heure. On se retrouve pour la dernière partie du test. Alors la charge est finie, alors je vous cache pas que c'est la deuxième que j'ai effectuée, hein. J'ai profité des 2 derniers beaux jours pour vraiment la tester à fond. Et pour finir, bah, la trottinette se transforme en scooter le plus simplement du monde. Donc avant toute chose, j'ai fixé la platine sur le plateau de la trottinette. Donc elle est composée d'une potence et de la selle. Pour la mettre en place, on la relève. Il y a un petit loquet de sécurité ici. On relève le deuxième moyen de blocage. On abaisse. Et là, elle est totalement verrouillée et sécurisée. Et il ne reste plus qu'à régler la selle. Donc, je vais la monter à peu près comme ça. Voilà. Et c'est parti! Donc voilà pour cet essai. Donc ce que j'apprécie sur cette G2 Max, c'est avant tout son confort avec ses 2 amortisseurs réglables et sa selle amortie. J'apprécie également son freinage puissant et précis avec ses 2 freins à disque avant et arrière. Son autonomie de 80 km annoncée. Et enfin, dans sa version scooter, c'est sa selle qui est vraiment très confortable et qui permet de profiter des balades sans se fatiguer en faisant pas mal de kilomètres et de profiter de ces belles journées ensoleillées.